Salut les amis, Eric Perrault. On est le samedi 10 novembre, plus que 7 jours. Alors vous avez vu, ça s'affole un petit peu, et puis le gouvernement est en train de, mais pas seulement d'ailleurs, il est en train d'essayer de nous foutre le merdier. Alors, dans mes infos du jour, je vais revenir sur la charmante dame qui s'appelait Jacqueline Moreau. Alors j'en ai parlé dans une vidéo précédente, alors j'ai reçu quelques attaques, alors que j'avais dit que cette femme était tout à fait respectable et que je n'avais rien à lui, j'ai pas à lui en vouloir si elle est instrumentalisée. Et je dirais que l'instrumentalisation fait son plein. Alors, je vous dirais que moi, je regarde pas la télé, donc on m'a rapporté un certain nombre de choses. Apparemment, elle a été reçue par RMC, par Bourdin, qui apparemment l'a bien démontée. RTL, chez Robuchon, Philippe Robuchon, pareil. Alors aujourd'hui, ça serait apparemment la tête d'affiche. RTL, donc Le Point, on en parlait aussi. Ça serait la nouvelle Jeanne d'Arc pour la France. Elle a oublié son cheval. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Ah oui, alors c'est le nouveau visage de Marianne aussi. Bon, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Soyons clairs. Ils essayent de décrédibiliser ce mouvement. Et je dis bien encore, et je le répète, comprenez-le, entendez-le, parce que des fois je me demande si je parle français, encore une fois, je n'ai rien contre cette dame. Parce que, au contraire de ça, je trouve que son message est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il ne parle pas que du prix du gasoil, on n'en a rien à foutre du prix du gasoil. C'est un élément parmi d'autres. Donc elle a parfaitement décrit tout ce qui nous amène, nous, Français, aujourd'hui, à vouloir descendre dans la rue. Donc arrêtez de m'apostropher avec ça. C'est une dame gentille. C'est une artiste, bah tant mieux, elle a fait le buzz. Apparemment, elle serait à 6 millions de vues maintenant. Mais c'est bien. Bon, ça c'est bien. Bon, mais le problème, c'est qu'il faut surtout que la presse ne la démonte pas, parce que en démontant, si elle est la tête d'affiche, putain, comprenez ça un petit peu, 5 minutes. Si on considère aujourd'hui dans le peuple qu'elle est la tête d'affiche et qu'elle se fait démonter par le premier journaleux comme Bourdin. Je veux dire, je viens de mettre au moins 5 minutes pour retrouver le nom de Bourdin, tellement... Et j'ai passé au moins 8 pages sur Google pour retrouver son nom à ce mec. Donc, la plus grosse célébrité du moment, je vous garantis que apparemment sur Google, c'est pas le cas. Bon. Donc c'est ça. Et malheureusement, la manipulation ne s'arrête pas là. Quand je vois que des images de Béziers, ils étaient 50 avec leurs gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce que vous foutez là? La réunion, c'est le 17. C'est pas le 8 ou le 9, c'est le 17. Que les ambulances soient descendues dans la rue, c'est une autre chose. Ils ont leur combat. C'est différent. Ils ont leurs revendications. Et je pense, et j'espère, qu'ils seront là le 17 aussi. Mais ils étaient là dans le cadre d'un autre combat. Alors ils avaient mis aussi des gilets jaunes, parce qu'apparemment, aujourd'hui, l'étendard de la révolution, c'est le gilet jaune. L'avantage, c'est qu'il ne coûte pas très cher. Mais aujourd'hui, la manipulation, c'est aussi les patrons des syndicats qui ont dit qu'ils ne viendraient pas, et puis maintenant qui disent qu'ils viennent. Moi, j'insiste sur ce point. Soyons clairs. Et soyons tous d'accord. Dans les manifestations du 17, si vous voyez un étendard du Rassemblement national, de l'UPR, parce que c'est pareil, les militants de l'UPR comme du Rassemblement national, tout d'un coup ils se réveillent, ils veulent récupérer. Non, vous n'avez pas à récupérer. C'est un mouvement citoyen. Comprenez-le. Mais des fois je me demande, mais qu'est-ce que vous avez dans le cerveau? C'est pas possible. C'est un mouvement citoyen. Donc, on ne vient pas là au nom d'un syndicat, on ne vient pas là au nom d'un parti politique, on vient là au nom de la France, de la défense des Français et de la défense des générations à venir. Voilà. Donc, soyons clairs,
Si nous avons dans les manifestations ce genre de personnages, eh bien leur drapeau, soit ils le rangent, soit ils le mangent. D'accord? Les Black Blocs, c'est pareil. Alors les Black Blocs, les mecs dans les cités, écoutez-moi bien les gars dans les cités. Si vous descendez sur les manifestations du 17, et là j'en appelle aux plus costauds qui seront dans les manifs, ça ne sera pas aux flics de les intercepter, c'est à nous, citoyens. C'est à nous de leur mettre une branlée ou de leur expliquer qu'ils retournent chez eux ou alors qu'ils se calment. Parce que c'est une manifestation citoyenne, c'est une revendication, ça n'est pas une manifestation. De la même façon, la question se pose, c'est Baron, je crois, Sylvain Baron, qui dit il faut absolument déposer à la préfecture. Non, Sylvain, c'est pas une manifestation syndicale. Quand tu déposes à la préfecture, c'est au nom d'une organisation. Ou alors, comme je le disais à une amie encore ce matin, il faudrait que chacun d'entre nous écrivions à la préfecture en disant « Moi, Éric Pérou, citoyen français, décide que le 17, je vais descendre dans la rue pour manifester mon mécontentement vis-à-vis de ce gouvernement et des précédents, d'accord? Et je vous déclare que je serai un manifestant. » C'est ridicule. Ça serait rigolo à faire. Franchement, si on avait demain 6 millions de courriers qui arrivent dans les préfectures en disant « Moi, un tel citoyen français, je déclare que », ça serait rigolo. Comme je sais que personne ne le fera, on va éviter ce genre de conneries. Mais il n'y a pas de déclaration à faire. C'est une révolution citoyenne. C'est pas une manifestation pour économiser 20 centimes sur le gasoil ou pour demander à monsieur Macron, 20 euros par mois d'indemnité. Alors il y en a, ça y est, vous avez vu, ils ont fait la surenchère. Ça y est, on est à 50 euros par mois maintenant. Ah, qui dit mieux? Qui dit mieux? Non. Voilà, je pense que là-dessus, j'ai à peu près tout dit. J'ai eu une remarque très intelligente, vraiment très intelligente, je ne sais plus qui est-ce qui me l'a faite, qui m'a dit, mais est-ce que vous vous rendez pas compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nous expliquer que finalement, le brut est beaucoup trop cher aujourd'hui, ce qui est faux, puisqu'il était à 73 $ le baril. J'ai regardé ça il y a 2 jours, et il y a 10 ans, il était à 73 $ aussi. D'accord? Et il y a 10 ans, l'essence ne valait pas ce prix-là. Donc on sait très bien que c'est la TIPP, c'est tous ces taxes qu'on nous rajoute qui font augmenter le prix, et pas le prix du brut. Donc ça, c'est une connerie. Par contre, en nous faisant croire que c'est le prix du brut, derrière, vous allez voir, c'est pas bête ce qu'il m'a dit là, c'est de dire, vous allez voir, ils vont nous expliquer que, ce qu'avait demandé d'ailleurs Nicolas Sarkozy, en disant que le nouvel essor économique de la France, c'était le gaz et le pétrole de schiste, parce qu'apparemment, les sous-sols de la France regorgent de ces deux produits. Oui, bien sûr. Pourquoi faire? Pour pourrir notre eau? Pour pourrir nos étangs? Pour nous pourrir la mer? Pour pourrir les sols? Non, non, ça c'est hors de question. Le pétrole de schiste, il est là. Eh bien, on le laissait encore quelques milliers d'années, parce qu'après, du pétrole de schiste, ça va devenir du pétrole liquéfié qu'on pourra, enfin plus ou moins liquéfié, qu'on pourra tirer dans le sol. Mais pour ma part, de toute façon, je suis totalement opposé à ça. Regardez ce qui se passe au Canada en ce moment. C'est bizarre, régulièrement, ils ont des incendies qui n'arrivent pas à arrêter. Bah oui, forcément. Parce que quand vous fracturez le sol, eh bien, au bout d'un moment, les poches de gaz se libèrent. Et quand il y a un incendie qui arrive, c'est des milliers d'hectares, des milliers et des millions d'hectares qui partent en fumée. Donc ça, c'est hors de question. Mais je retiens effectivement l'idée que c'est peut-être pour nous préparer à nous dire bientôt qu'il faut absolument en France que nous lancions justement dans cette exploration-là. Et ça, vraiment, je vous appelle tous, si ça doit arriver, à manifester contre ça. Parce que ça sera l'horreur. Alors oui, donc je parlais des récupérations imbéciles. Et encore une fois, écoutez, pourtant, je fais pas partie de la France insoumise, loin de là. Quoique, ils ont des trucs pas mal. Eh bien moi, ce que j'appelle le petit Ruffin, parce que je l'aime bien, le petit Ruffin, parce qu'il pourrait être mon fils, eh bien le petit Ruffin, il a dit qu'il irait à titre personnel. Et ça, monsieur Ruffin, bravo. Voilà. Et j'espère que les insoumis auront cette intelligence de suivre votre exemple et de dire si je descends le 17, c'est en tant que citoyen. Voilà. Après, j'en ai parlé.
Si toutefois, allez, rêvons un petit coup, ça fait du bien. Le gouvernement démissionne suite à ces grosses manifestations, mais qui devront durer plus que le 17 aussi. Parce que là aussi, on a régulièrement qui n'arrêtent pas de me dire « Oui, mais alors s'il n'y a qu'une journée, ça servira à rien ». Bon, alors je vous invite quand même à regarder entre autres mes vidéos, mais pas que les miennes, d'accord, où on dit bien que ça ne sera pas qu'une seule date. Si c'est qu'une seule date, évidemment, ça sert à rien. Si c'est pour rentrer le soir, faire une gamelle et le lendemain se mettre dans son relax, ça sert à rien. Voilà. C'est un début, le 17. Donc j'espère ne plus avoir de commentaires à la con comme ça, parce que ça me gonfle aussi. Bon. Je suis un peu énervé en ce moment. Alors ensuite, ah oui, alors, information, je sais pas si vous avez vu, donc pour le 11 novembre, on a un certain nombre de présidents de la République. Alors, je crois que c'est 60, mais ça, le chiffre me paraît énorme. Mais c'est possible. Enfin, je crois avoir vu ça, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que Donald Trump donc est arrivé hier soir, vous avez vu, il a même envoyé un texto en disant que Macron racontait des conneries, mais je pense que sur ce coup-là, c'est Trump qui racontait des conneries, mais ça c'est autre chose. On a de la chance parce que Monsieur Netanyahou, oui, Monsieur Netanyahou, vous savez, le fasciste israélien qui fait tirer sur les Palestiniens avec des balles expansives, c'est humaniste finalement. Eh bien, c'est bien parce qu'apparemment Monsieur Netanyahou a invité Vladimir Poutine à venir en France. Voilà. Non, vous avez bien entendu. C'est pas Monsieur Macron apparemment qui a invité Vladimir Poutine, mais c'est Monsieur Netanyahou qui a invité Monsieur Poutine à venir en France. C'est-à-dire que finalement Monsieur Netanyahou se considère, peut-être à juste titre, hein, comme le président de la France finalement, hein. Enfin le vrai patron, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc écoutez, voilà les dernières informations que j'ai, j'en ai pas beaucoup plus. Si, alors la petite anecdote que j'avais pas notée, mais que j'ai trouvé ça ravissant, c'est que je vous ai parlé de la caravane de ces Uruguayens, Honduriens, etc., parce qu'ils se sont accumulés quand même, qui se dirigeaient en direction donc de la frontière américaine. 15 000 GIs, etc., militaires américains ont été déployés, et tout ça mené de main de maître, encore une fois, par les démocrates représentés, du moins leur bras armé étant M. Soros, espérait que M. Trump, dans un vent de folie, allait demander aux GI de tirer sur ces gens-là. Eh bien, Donald Trump, comme quoi il est très loin d'être con, il a trouvé la parade, il a dit non, j'envoie 15 000 militaires aux frontières pour monter des camps avec des tentes, avec des systèmes pour les nourrir, ces gens-là, l'hygiène, etc. Et après, il y aura des commissions qui vont juger cas par cas, savoir si ces gens-là sont légitimes à demander l'asile aux États-Unis, auquel cas ils seront acceptés, et les autres seront ramenés immédiatement à la frontière. Donc c'est encore un coup foireux des démocrates, et ça, je trouve ça très sympathique. Voilà, sinon, sinon pas plus, hein, on va passer le week-end tranquille, on va regarder ce qui va se passer. Alors, il est vrai que quelqu'un me disait tout à l'heure, tu te rends compte, Eric, 60 chefs d'État réunis sous la même coupole, est-ce que ça te rappelle pas un film V comme Vendetta où il faisait exploser le Parlement, etc. Ouais, je dis, écoute, ce sont tes propos, hein, ce ne sont pas les miens, mais voilà, c'est pas bien, vous savez, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vous embrasse, je vous aime, passez un bon week-end, ciao.